Virginie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Alain Delabou, bonjour. Bonjour à tous les deux, bonjour à vous, madame, bonjour à vous, Jimmy. Très heureux de vous retrouver ici pour papoter un peu et pour vous parler de la chrono. Voilà, exactement. Alors je vous présente, vous êtes médecin, donc concepteur de la chrononutrition, vous êtes directeur de l'IRENS, l'Institut de recherche européen sur la nutrition et la santé, et vous êtes également l'auteur du livre dont on va parler cet après-midi, Mincir sur mesure grâce à la chrononutrition, qui est paru chez Albin Michel. Alors, docteur, si on doit expliquer dans les grandes lignes, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire un grand exposé, mais la chrononutrition, c'est quoi les bases ? C'est tout simplement le respect. Ça n'est pas une invention. J'ai inventé les morphotypes, la morphonutrition, mais la chrononutrition n'est pas du tout une invention. J'ai simplement ouvert les bouquins de biologie médicale de cinquième année. J'ai regardé et je me suis aperçu qu'en fait, en diététique, on appliquait exactement l'inverse de ce que veut le corps humain. Donc, la chrono, c'est l'application complète de la chronobiologie humaine. Et vous écrivez dans votre livre que c'est en quelque sorte un retour à nos habitudes alimentaires ancestrales. Ça veut dire quoi ? Que l'homme des cavernes se nourrissait de la bonne façon ? Oui, parce que l'homme des cavernes, tout comme les animaux carnivores actuels, se nourrissait en suivant son cerveau primitif. Le cerveau cognitif, c'est à la fois une bonne chose et une véritable plaie dans la civilisation actuelle. C'est qu'il nous fait faire les pires bêtises, parce que malheureusement, la pensée humaine peut varier, peut être n'importe quoi, alors que le cerveau primitif, depuis des millions d'années, il nous dicte ce qu'il faudrait faire et on ne l'écoute plus. Et ce que j'ai réussi à trouver et à faire, c'est à vous redonner la possibilité de suivre votre cerveau primitif et de enfin lui obéir. À tel point que quand vous refaites certaines bêtises, vous avez un signe d'alerte. D'abord, soit vous êtes mal fichu, soit vous êtes malade, soit vous allez carrément aux toilettes. Enfin bref, vous avez le signe d'alerte primitif qui est revenu. Et c'est une très bonne chose parce que ça vous permet d'être raisonnable en sachant que si vous ne l'êtes pas, vous allez le payer.